Bonjour, là est ressorti des archives russes, les dents, l'appareil dentaire de Tonton Adolphe. Voilà. Parce que les Russes, à première vue, ont récupéré le corps, l'auraient caché dans une forêt, suite à des rapports écrits avec plusieurs témoins, etc., etc. Et seraient revenus le cramer. Alors, l'hypothèse du suicide à première vue, ce serait le majordome qui aurait tiré le coup de feu sur les témoins. Alors, ce serait le majordome dit, et le chef de la sécurité explique que le majordome s'est enfermé avec Tonton Adolphe, et donc il y a des grandes chances que la théorie comme quoi c'est le majordome qui aurait tiré. Excusez-moi, je me fais des vélos là. J'ai une seule oreille qui fonctionne, donc je suis obligée d'être un peu en mode vision. Pardon. À première vue, c'est une voiture électrique. Pour moi, c'est un enfer. Je suis désolée, les voitures électriques, vous savez, ok, pour moi c'est ok, mais c'est un enfer pour moi parce que je ne les entends pas arriver. Voilà, donc ça m'oblige à être 2 fois plus vigilant avec les vélos et les voitures électriques. Et les scooters électriques. Ah, désolé. Donc, à première vue, l'armée russe a récupéré le corps de Tonton Adolphe et a récupéré les dents et une partie du crâne. Mais quelques jours après, donc à savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc tant qu'ils ont les dents, à la limite, voilà. Les dents prouveraient, alors les dents, les plombages, prouveraient que ça ressemble aux descriptions qui ont été faites par les dentistes qui sont chargés de refaire ses dents. Voilà. À première vue, il ne s'est pas tiré seul une balle dans la tête parce qu'il était atteint de Parkinson. Et que son Parkinson l'empêchait de pouvoir tirer. Voilà, donc il s'est fait tirer une balle dans la tête par son majordome. Voilà, faut le savoir. Le truc, il est là. Donc, ce qui montrera la théorie que c'est pas un suicide de façon en grande armée, du genre, regardez, je l'avais mouré, je me suis tiré mort, jamais vivant. Voilà, ça c'est plutôt une discussion. Bref, ça premièrement. Donc, c'est sorti des archives. Il y aurait eu un Américain qui serait passé par là, mais qui rien ne le prouve, etc. Peut-être un membre du SOT, du service à l'époque, c'était encore peut-être avant la création de la CIA, donc peut-être l'OSS, l'OSS américaine. C'est possible. C'est peut-être possible, on va dire. Voilà. Mais à défaut de preuves, à savoir, tant qu'il n'y a pas de preuves, ça reste une rébellion. Donc ça, deuxièmement, il y aurait aussi alors, dans les dossiers serait ressorti aussi la fameuse histoire, la fameuse légende comme quoi Tonton Adolphe serait parti en Argentine. À première vue, c'est un délire qui a été inventé par le NKVD et par Staline pour en fait justifier une espèce de guerre sans fin. Voilà, un peu le principe d'Orwell, inventer un ennemi invisible et vous aurez une guerre que vous pourrez justifier contre une menace diffuse, tu vois, et un délire, voilà. Donc ça reposerait premièrement sur ça, ce qui est fortement possible venant de la Russie, de l'URSS plutôt. Voilà, on sait qu'ils adorent ce genre de délire. On a vu avec les histoires comme quoi on n'est jamais sur la Lune. S'ils viennent du KGB, bah oui, ça vient du KGB ça. Il faut savoir, c'est une invention du KGB. Alors, ça paraît fou, mais c'est entièrement vrai. Donc voilà,
Et donc il est bien mort. Voilà. Et justement ils ont recramé son corps pour être sûr qu'il n'y ait pas de gars qui viennent pour comme le fêter comme un martyr. En plus c'était côté allemand, le côté russe, donc dans la zone russe. Donc avec les Russes qui pouvaient y accéder quoi. Ça c'est ça qui veut dire que parmi les gens pro-russes, il y avait des gens qui étaient encore des fanatiques de tonton. Ça en dit long sur qui est l'Allemagne, sur qui est la Russie. Bref, donc voilà, donc son nom serait là, de cette histoire. Après, je ne sais pas plus. Voilà. Mais pour l'instant, son nom serait là.